Donc là, je suis en train de parler d'un niveau micro, méso, macro. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, Google it. Il est temps que vous commencez à vous réveiller et de cesser de mettre votre cerveau paresseux et d'utiliser juste 2% de ce cerveau-là. Parce que si vous vivez juste dans une routine et vous ne remplissez pas votre cerveau de connaissances davantage, comment pouvez-vous exceller et être utile dans une communauté si vous faites juste être des fameux spectateurs et spectatrices? Let's be real. It is time for us to talk. Like, people will excellate or have a certain excellence, I would say, into their life by having some meetings, guys. What do you think power was showing us? What do you think power, the real thing about power was showing us? Money, power, and respect. But if you're not at a certain level with the government, as of being a mayor, you cannot control a city. If you don't have someone from the government by your side to make sure they can back you up, because they're going to send who has officers and police, the police people or agents that could be around you to give you information and protection, how can you make some powerful moves? Again, I'm going to say that our strength, it's into spirituality. Et on nous l'a enlevé, cette spiritualité-là, par le fait d'avoir effacé de où qu'on provenait et notre histoire. Mais la chose qu'ils savent aussi, c'est que malgré qu'on nous a enlevé ça, ça reste dans notre sang, qui est l'ADN. Et notre ADN est puissant aussi pour pouvoir aider la spiritualité. Là, je vais aller dans l'autre onglet. Pour ceux qui font le mal, OK? Pour ceux qui font le mal, c'est l'information que tu leur donnes qui leur permet de venir t'atteindre ou t'attaquer. Donc, dès qu'ils ont une personne de confiance qui est malhonnête ou traite, qui va venir à tes côtés, c'est de cette façon-là qu'ils vont venir t'attaquer. Parce que eux peuvent pas venir en contact direct avec toi. Ils observent tes habitudes sur les réseaux sociaux. Ils regardent qui que vous avez comme connaissance ou amis en commun sur les réseaux sociaux. Ils vont prendre le temps de regarder vos photos ou que vous allez fréquemment ou que vous allez ou fréquenter ou vous travaillez. Souvent, quand une personne te demande où tu travailles, avec qui que tu es, où tu t'en vas, dans quelle soirée que tu... I'm telling you, evil people know what they know. They have time to know how to take you, but they don't have time to know how to heal themselves. Ça veut dire que la méchanceté relève de la famille. Donc, c'est tes parents qui t'ont montré comment être méchant. Puis par la suite, tu l'as déjà en toi, anyway, c'est parce que s'il y a des circonstances de la vie qui vont t'amener à pouvoir être soi-disant criminel, entre guillemets, d'agir de la sorte. Le pire, c'est les gens qui te supportent dans qu'est-ce que tu fais. Eux aussi sont complices. Et ils sont aussi des criminels. Donc, ça veut dire que si moi, j'aime pas quelqu'un, j'ai le droit de pas aimer une personne, puis j'ai mes raisons personnelles. J'ai aucune raison de dire à d'autres personnes, « Hey, yo, cette personne-là, pareil, mais non, mais nous, ça pas bon, non. » Si moi puis une personne, on parle, et puis on arrive à avoir on a vécu la même expérience, on partage du contenu relatif. Entre moi puis toi, là, ça fait pas moi une personne qui a incité la personne de pas aimer la personne, parce que la personne aimait déjà pas cette personne-là. OK, cool. Mais là, le problème, c'est quand tu ajoutes d'autres personnes à pas aimer une personne qui a pas eu d'expérience avec cette personne-là et de ternir la réputation de quelqu'un, c'est là mon problème avec certaines personnes. Bien sûr, de la communauté, on va être honnête, mais aussi il y a des personnes de d'autres communautés qui observent de loin. Mais eux, ils savent là que les Noirs, là, ça supporte pas. Ils le disent. Puis quand ils voient un petit noyau là de personnes qui essaient de faire de grandes choses, puis qu'ils sont comme craintifs, puis ils collaborent avec d'autres communautés pour essayer d'exceller, c'est parce que je vous explique quelque chose. Dans ma capsule avec Véronique Célestin, elle a dit elle-même, elle se retire de la communauté parce que la communauté est nocive. Crab in the bucket, it's too intense. Puis quand je vous dis l'intensité du crab in the bucket est vraiment présent, là, c'est qu'il y a des personnes influenceurs, là, que vous voyez à la télé, là, des personnes, là, qui font des publicités tout partout, là, des personnes qui font des entrevues gauche à droite, là, qui sont maléfiques,
puis qui sont toxiques pour la communauté parce qu'ils vous montrent quelque chose devant, puis derrière ça, c'est des personnes qui talonnent puis qui écrasent d'autres personnes parce qu'ils veulent être les premiers ou les plus puissants. L'esclave en eux, ils les possèdent, dont l'esprit qui les domine de base, parce qu'ils n'utilisent pas bien leur esprit. Dieu te donne un esprit, là, pour que tu puisses travailler avec, pour que tu puisses exceller, et non pas écraser tout le monde autour de toi en pensant que tu es le plus puissant. Puis après, tu vas chialer que tu n'es pas capable d'arriver à tel point ou que tu as certaines situations qui ne vont pas bien. Parce que des fois, tu es le propre créateur de ta propre chute. Et j'ai pas besoin de sonner comme une pasteur, là, comme pour être honnête, là. Mais je donne beaucoup de respect à les pasteurs qui sont victimes de leurs propres membres d'église, en passant. Beaucoup de personnes vont dans des églises pour ralentir ou perturber une église. Parce que dans ce lieu, malgré qu'on sait que la plupart des pécheurs se réunissent à un seul lieu, mais c'est parce que quand une personne prend le temps de se lever le matin, de préparer sa journée, de s'attendre à peut-être vaincre certaines mauvaises énergies qui vont se manifester dans ce lieu, ça demande beaucoup de courage pour faire ce que ces personnes-là ils font. Ça, c'est 1. 2, les chères personnes dans les milieux de santé, médecins, infirmières, spécialistes ou autres, vous aussi, vous faites face avec beaucoup d'énergie. Parce que ces gens-là sont affaiblis spirituellement. Leur corps a pris un choc, ils ont pris un coup. Puis vous devez les relever debout, les supporter, les conseiller, les soigner. Ça prend beaucoup de votre énergie et de votre temps. Donc, vous êtes super puissante. Et super puissants, les infirmiers, infirmières et les autres spécialistes du milieu, dont les médecins aussi. Les personnes qui prennent du temps de faire des lives, de faire des émissions de radio, de préparer leur contenu, d'aller marcher, frapper la porte de personnes qui pensaient qu'ils allaient les aider et que la porte est fermée, ne lâchez pas prise, baissez pas vos bras. C'est un signe que Dieu vous montre. Ces personnes-là ne doivent pas être autour de vous et vous ne devez pas vous associer et encourager ces personnes-là. Regardez son entourage aussi. C'est un facteur très dominant. Le 360 de chacun de ces personnes-là est intègre à leur action et aura toujours un impact dans votre vie. Dissociez-vous de ces personnes-là. C'est la base. De plus, je prends le temps de faire part d'une certaine information à vous tous. Renseigner pour régner, c'est un événement qui a un rapport de force qui a été fait. OK? Parce que, regardez très bien, plusieurs personnes veulent voir leur communauté avancer. Plusieurs personnes veulent pas voir leur communauté avancer. Et avant de dire que la suprématie blanche ne veut pas qu'on excelle, puis qu'on avance, puis on s'unit, ben, pensez à la suprématie noire, qui sont des coons. Des personnes qui achètent d'autres personnes de la communauté qu'on appelle une pratique de sous-culture. Donc, au lieu d'aller avec l'État et d'agir de manière procédurale et légale, ils vont utiliser le rapport de force. Ça commence par utiliser des personnes de la communauté qui sont pauvres en connaissances, pauvres en estime de soi, riches en violence, riches en action, et que eux pensent que c'est de l'estime de soi d'agir puis de ternir quelqu'un. En passant, just to make it clear. Donc, quand quelqu'un est achetable, comme Mélina Dimolo avait dit dans Paul Arcan, elle expliquait que tout le monde au Québec est achetable. Pour les choses qu'elle a vues, n'importe qui fait n'importe quoi pour de l'argent. Est-ce que tu as de l'estime de soi? Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu penses à les générations qui vont suivre? Tes enfants, tes petits-petits-enfants et tout ça, là. C'est toutes tes actions que tu fais présentement, tes enfants vont y copier, là, en passant. Il y a beaucoup de personnes qui oublient ce facteur-là. Sur le coup, parce qu'on est des personnes émotionnelles, parce que quand on était esclaves, on n'avait pas le droit à l'émotion, hein? Faut être honnête. Donc là, cette liberté-là qu'on nous a donnée, entre guillemets,
nous a rendus comme on est aujourd'hui. On n'est même pas capable de pouvoir faire des choses ensemble. Et en passant, pour mettre quelque chose de clair, avant que quelqu'un va déformer ce que je viens de dire, mes panélistes que j'avais, c'est des personnes que je m'entendais, et je m'entends encore bien avec eux, avant qu'il y ait un zin-pété de bullshit, là, entre vous. Ils m'ont jamais manqué d'égard, j'ai jamais manqué d'égard à eux. Je les encourage dans tout ce qu'ils font, et ils m'encouragent aussi, pour mettre quelque chose au clair. Parce que je sais comment que vous aimez faire du zin, puis je sais comment vous aimez déformer des informations pour le mettre à votre avantage. Et ce dénigrement-là, je n'y participerai pas. OK? On va mettre ça au clair. Une autre affaire que je voulais porter en contexte, renseigner pour régner, lorsque vous avez une relation sexuelle avec une personne X, là, assurez-vous que cette personne-là veut votre bien-être. Assurez-vous que cette personne-là vous encourage. Assurez-vous que cette personne-là veut vraiment votre bien pour vous et ne pas un bien pour lui d'avancer ou pour elle. Je vous explique. Vous savez qu'il y a un lien qui se tisse en ayant des relations sexuelles avec une personne. Une personne choisit, si c'est une personne qui est dans la franc-maçonnerie, qui est dans le voodoo, il sait quelle journée, quel moment vous approchez et avant même de vous approcher, des fois, ils utilisent une énergie. Et parfois, ils font des prières avant de venir vous aborder pour essayer d'avoir ce qu'ils veulent. Une des raisons pourquoi que je disais, il était important de prier avant d'aller voir quelqu'un. Il était important des fois de prier avant d'appeler quelqu'un. Des fois, il était important même de prier quand vous arrivez chez quelqu'un. Parce que des fois, si quelque chose doit se faire contre vous et qui pourrait vous détruire dans le long terme, ben ça va être brisé par la prière. Parce que vous avez des personnes qui vous entourent qui sont malsains, qui envoient des personnes, qu'on appelle des pions, pour vous détruire. Puis là, je veux pas jouer comme victime. Oh, arrête de parler de victime. C'est comme si tout le monde n'est pas bon. Non, 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 non. Là, I cut that bullshit right there because that is some straight up bullshit, nonsense, mind control that you know that it doesn't make sense and you already practice it on somebody else and you try to convince others to not believe that bullshit. I'm being straight. Là, je peux sonner une personne qui est frustrée, enragée, whatever. I don't give a fly fuck at this point. I'm gonna say what I have to say because enough is enough. Moi, je suis là, j'encourage tout le monde. J'encourage même les personnes qui ne m'aiment pas. Je supporte même les hypocrites entre hypocrites. Pourquoi vous pensez? Il y a toujours une stratégie à pourquoi on fait ça. Parce que quand là, t'es une personne t'es en train de faire de quoi qui a une dimension qui est remplie de positivisme en passant dans un monde négatif qu'on vit, là, en passant. Quand t'as pas du positif, attends-toi, tu vas attirer beaucoup de négatif parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'énergie, il y a des vampires tout partout, là. Je sais de quoi que je parle. Puis je sais qu'il y en a qui vont comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Ceci dit, si je prends le temps, j'ai bien dit, si je prends le temps de faire cet épisode-là, pour pouvoir éclaircir des points, pour dire à des personnes que arrêtez de critiquer une personne qui prend une décision sur quelque chose pour sa vie, pour son bien-être, pour son équipe, pour son image, pour sa réputation ou autre. Vous ne savez pas que ces gens-là vivent dans le quotidien. OK? Il y a des personnes là, regardez-les bien sur les réseaux sociaux. Ils sont très discrets. Il y en a d'autres, ils envoient des petits messages là, subtils là, tu sais, pas plus que ça. Puis que tu te poses la question comme, hey, c'est quoi le rapport? Puis c'est après comme t'entends que il y a des personnes qui vont t'appeler, vont t'envoyer des voice notes, vont te dire des affaires ou qui vont t'envoyer un texto, puis vont te dire, t'as entendu l'histoire de telle affaire, mais yo, va checker telle affaire, nanana. OK, ouais, bon, je savais pas, je m'en foutais un peu, là, bon, on connaît. Quand t'es concentré sur d'autres choses que du potin, en passant, les gens, là, qui sont toujours dans le gossip world, là, si c'est pas que tu vis de ça, dans le fond, on te paye pas pour le faire, là, entre guillemets, most of them, they're not investing into their self. Donc, le capital humain t'appartient. On parle d'édifier ton corps avec Dieu, de respecter ton corps, mais ton capital humain, ton cerveau, là, que Dieu t'a donné, tu dois aussi le remplir de connaissances pour pouvoir exceller dans ce monde pourri-là qu'on vit. OK? C'est un facteur qu'il faut pas oublier, mais que plusieurs vous oubliez. Puis c'est là que je me dis, écoute, je veux renseigner ma communauté pour régner, pour que je puisse diminuer des peurs.
pour que j'essaie d'enlever certains mind control qui règnent dans la communauté, dont les abus sexuels qui se font dans les familles, des pères, des mères, des frères, sœurs, cousins, cousines, des membres d'église, des gens que vous faites confiance, puis qu'ils abusent de vos enfants.